6h-9h. Good morning, Safran. Salut ma pote. Salut mon pote. Bon réveil, vous êtes bien connectés sur Move, c'est toujours Good Morning Sofran avec moi-même Pascal Soso et heureusement pour vous, je suis pas tout seul. Avec moi mon alter ego sur Ezemizi. Yes, c'est comme tous les vendredis, le contre-la-montre est prêt. Mon alter ego sur DJ First Mike. Le son de l'auditeur Oxmo Puccino Mamalova. Il nous a rejoint comme chaque vendredi, il est venu avec un nouveau remix, une nouvelle parodie, mon alter ego Zen sur Willax. Tu sens cette respiration, il t'a apporté la parodie de PNL, c'est chaud ici C'est sur le chaud. plateau. Ouais. Il nous accompagne chaque matin de 8 à 9. Mon alter est geek sûr, il vient du futur. Alex de Nassarus, 90e du nom. Putain, je prends du grade, c'est ouf. Je suis très touché. Interview réseaux sociaux avec notre invité aujourd'hui. Et oui, et notre invité, il est dans les studios, ça y est, vous le connaissez par le nom de Fouini Baby. Salut tout le monde, Fouini Baby, nouvel album. Et oui, salut la Fouine, bienvenue dans Good Morning Sofran. Je te demande pas si ça va car je connais déjà la réponse. Moi, comme tu vois, ça va toujours. J'ai fait ma route, j'ai brillé sans aucun détour. Ça va toujours, donc je le sais, ça fait plaisir. Moi, alhamdoulilah, ça va. Hein. Il est content. Voilà. C'est Ça DJ First va, Mike. la baisse, la forme, les enfants, Ça la va, famille. tout va bien. Tout va bien, alhamdoulilah. Bon, t'as bien poussé quand même depuis la dernière fois, je tiens à constater. Voilà, tu vas nous faire complexer la fouine si Mais tu non, continues rajoute pas. comme ça. Donc aujourd'hui, la fouine, tu es là parce qu'évidemment, pour faire de la promo, quand même, Good Morning Sofran, c'est le passage incontournable devant. Touche pas à mon poste, faut venir ici d'abord, ici même. Et bien sûr, t'es là pour ton nouvel album, Nouveau Monde. Alors pourquoi tu l'as appelé Nouveau Monde déjà? Alors j'ai fait cet album Nouveau Monde parce que c'était une nouvelle manière pour moi de travailler sur un disque. Je m'explique. Toute ma carrière, j'ai reçu des prods de compositeurs qui m'envoyaient des instrus, comme on les appelle dans le rap, et j'écrivais dessus. Et sur cet album, je suis rentré en studio et puis on a travaillé les instrus, les lyrics de A à Z. On est parti de rien. Ça nous a fait 6 mois de travail en prod, ensuite 4-5 mois en additionnel. Donc ça a presque un an de travail pour finir cet album. C'était une nouvelle manière pour moi de faire de la musique. Avec Team BS, Nouveau Monde, c'est ton 7e album studio. Le 7, c'est un chiffre mystique, hein, le 7e ciel, les 7 péchés capitaux, le jeu des 7 familles, les 7 merveilles du monde, les 7 nains. 7, c'est aussi le nombre le plus joué au loto. Alors, est-ce que tu penses que ça va te porter chance? Bah, c'est la première lettre de 7-8 aussi, la ville dans laquelle j'ai grandi, mon département. Bah, j'espère, de toute façon c'est un bon album dans lequel j'ai mis tout mon cœur, toute mon âme. C'est aussi le retour des Fouini Story. Hein. Ce nouvel album, ça marque le retour des Fouini Story, la saison 4. Et donc, dans l'épisode 1, tu expliques ce que tu étais en train de nous dire, que tu as travaillé d'une nouvelle façon, que tu voulais aussi que des accords logiques. C'est quoi des accords logiques? Bah, c'est une suite d'accords simples, tu sais, moi j'aime les chansons simples. Tu prends un chanteur comme Jacques Brel ou comme Brassens ou comme Léo Ferré, ont des accords super simples avec des mélodies super simples. Ça fait d'eux des bons chanteurs, mais ils vont pas te chanter des accords à la Whitney Houston, tu vois. D'accord. Donc c'est une suite d'accords simples. J'ai appelé ça des accords logiques, mais j'aurais pu appeler ça des accords simples. D'accord. Et ce band avec qui tu bosses, c'est qui? Ben, c'est Medellin. En fait, moi je suis rentré en studio avec Medellin pour commencer à travailler l'album. J'avais l'intention de faire un son ou deux avec eux, et au final ils ont fait pratiquement tout l'album parce que ils produisaient exactement le son que j'avais envie qu'on produise. Et le truc, c'est que pour la première fois de ma vie, la musique s'est adaptée à ma voix et pas l'inverse. Avant, quand un producteur m'envoyait une prod, je posais dessus et j'essayais de m'adapter à la voix. Donc des fois on poussait un petit peu d'autotune ou pas, des fois c'était un peu trop haut pour moi, donc je n'osais pas chanter. Et là, bon, on trouvait les accords qu'il fallait. Une fois qu'on avait trouvé les accords, on l'adaptait à ma gamme de voix. Et puis donc c'est vraiment du sur-mesure. Donc cette nouvelle façon de bosser, tu vas la garder pour tes prochains albums ou c'était juste une expérience? Non, c'est sûr. Au fil du temps, j'ai découvert cette façon de travailler qui est en fait pour quelqu'un qui chante une façon logique de travailler. Dans Fouini Story 1, on te voit aussi bouffer un cheese naan grec. What the fuck? What the fuck? Bah, c'est pour ça que je l'ai mis dans Fouini Story, j'ai trouvé ça trop marrant. Tu vois, j'envoie mon pote, j'étais en studio, je l'envoie me chercher un sandwich, il revient avec un cheese naan grec. Je lui dis, mais t'as trouvé ça où? Je lui dis, ramène-moi tout de suite. Et puis j'arrive et je trouve ça, c'est sur les grands boulevards, ça s'appelle Nabab, c'est super bon. C'est super gros aussi, j'imagine, Ah qu'en ouais, c'est calories, ça y va. Dans l'épisode 2, là, ça se passe au Maroc. Apparemment, tu as passé un bon petit moment au Maroc dernièrement. Oui, j'ai mon père qui est reparti vivre là-bas, donc je vais souvent lui rendre visite et passer un peu de temps avec lui et puis la famille. Là, on te voit en famille, exactement. Tu montes tout dans tes Fouini Story ou à un moment, elle est où la frontière dans tes Fouini Story entre la vie de famille
et Fouini Babe. Entre la fouine et la Oni, quoi. Ah bah non, mais le truc c'est que j'ai, par exemple, dans les Funny Stories, j'ai jamais montré le visage de ma fille. D'accord. Il a toujours été flouté ou de côté, et puis là dans la saison 3 je la montre pas du tout parce qu'elle a grandi. Donc la frontière elle est là, je montre pas ma famille, je montre pas les personnes qui pourraient être touchées directement par ça. Alors à un moment aussi dans ce Funny Story 2, on te voit aussi en voiture et tu rappes style gratuit de Bustaflex. Aïe, j'arrive sur le beat comme un métro sur lequel les gros Voilà le fond Bustaflex qui s'empare du micro. Tous les jours tu sais que je me décarcasse comme du croc. Attends, tu sais que dans Good Morning Sofran il y a un jeu qui s'appelle le Facile à rapper. Et on va voir si tu connais vraiment bien le morceau, donc ce pur classique rap français style gratuit de Bustaflex. On t'envoie l'extrait et dès qu'il y a les blancs, c'est à toi de combler les blancs. D'accord. Est-ce que tu es prêt? D'accord, C'est vas-y. parti. Aïe, j'arrive sur le beat comme un métro sur lequel les gros voilà le funk Bustaflex qui s'empare du micro. Tous les jours tu sais que je me Attention. décarcasse comme du croc. Et comme mon homeboy Sully du hip hop j'en suis accro. J'ai plus de flow que de paillettes sur un costume du Lido. J'enchaîne mes techniques de frappe comme à la Aikido. Que tous mes homeboys du 9-3 lèvent le Plus bras. difficile. Mais qui est dans la place de flex, le funky Bustaflex, flex comme du latex, flex comme un souci spletex ou comme un Wonder Bra. Alors MC lève le bras, mais pas trop haut, tu sais, sinon tu sais que je te rende comme un cobra. Je défonce la place et en plus je fais du Nesby, mon Erickson son, je suis posé comme Bill Cosby. On va voir avec le dernier extrait. Si tu fais ça bien, tu repars avec un pack move. Attention. Comme Donkey Kong. Oh, comme du K2R. Ah, et respecte le FLX Busta. Donc chaque fois que je passe, il faut faire un constat. Ça s'appelle un freestyle, mec, un style gratuit pour tous les MC qui ont la dalle. Vous êtes bien servis. Bien joué, Fouini Quel Babe. Tu freestyle. repars donc avec ton pack move. Ouais, Si Willax. je peux me permettre, on dit freestyle et pas freestyle. Merci. Non, mais là, il dit Olivier freestyle. Non, il dit ça freestyle. dedans. Ah bah je le dirai Bustaflex. aussi à Bustaflex. Voilà. Donc, on parlait de Ça va toujours aussi tout à l'heure. Le premier extrait qu'on a pu entendre, il n'apparaît finalement pas sur l'album. Au final, comment cela se fait-il? Ben, je voulais tester ce morceau que je trouvais bien après l'avoir enregistré. Une fois que je l'ai balancé, je l'aimais plus trop, alors je l'ai pas mis sur l'album. Tout simplement. Ok, j'avais une dernière question. Je voulais savoir c'était quoi ce nouveau délire d'enjaillement, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois. L'enjaillement est toujours là. Je te cache pas que ce soir c'est l'enjaillement. C'est qui Duncan? Ah, Duncan est un genre de mec de trap qui m'inspire, un jeune frère de trap qui m'inspire. Dédicace à Duncan. On est Allez dans le l'enjaillement suivre. avec Duncan Fouini 300 Babe. avant Jésus-Christ. Et oui, l'enjaillement est total. Et tout de suite, Alex de Nassarus, 101ème du nom, n'est-ce pas? Tu as scanné. Tu me mets tellement bien. Tu as scanné notre invité Fouini Babe. Ouais, je suis allé voir un peu ce qui se raconte sur toi sur les réseaux. Alors évidemment, tu as une page Wikipédia, une page très complète, très détaillée. J'ai jamais été. C'est sérieusement? Ouais. Mais du coup, tu sais pas qui l'a créé et qui la tient. Bah non, je vais pas aller taper la fouine pour regarder mon histoire sur Wikipédia. Je connais mon histoire. Je l'ai fait pour toi. On va voir si on dit pas de conneries. En tout cas, sur ta page Wikipédia, on apprend plein de trucs. Donc, que tu étais fan de Jacques Brel, Brassens et Léo Ferré, ça on le savait déjà. On apprend aussi que tu as fait de la batterie et de la guitare. Ouais, c'est vrai. T'en fais toujours? Non, de la guitare, ouais. Guitare toujours aujourd'hui? Ouais, ouais. Pour pécho. Pour pécho, Ah ça ouais, marche ça y est, toujours la au coin guitare du pour feu pécho. à l'ancienne, quoi. Mais non, on n'a pas besoin de pécho, on est moi. J'ai Je vais faire aussi, de la appris- guitare pour pécho. j'ai aussi appris ton premier pseudo, c'était le forcené. Ouais, je me suis appris comme ça pendant quelques semaines. C'est ouf ça. Ouais. Ah ouais? Ça, je C'était savais pas complètement ça. nul. Ouais, mais je devais avoir quoi 10-12 ans. 10-12 Je ans, le commençais à forcené. rapper, je cherchais un nom. Il est forcené. Ouais, c'est noir. Non, ça, c'est pour C'était Willard. tellement nul. C'est moi ça. C'était tellement nul. Forcené. Sinon, apparemment, t'es pote avec le footballeur Pierre-Emerick Aubameyang, vrai? Ouais, c'est mon poteau. Pas mal, Il y a hein? marqué ça sur Wikipédia. Ouais, il y a marqué ça sur Wikipédia. Ouais. Je suis allé voir ce qui se passait un peu sur tes réseaux aussi. Déjà, t'as beaucoup de gens qui te suivent. Près de 7 millions de fans sur Facebook, 700 000 abonnés sur Instagram et 3 millions de followers sur C'est Twitter. beaucoup. C'est beaucoup, c'est énormément. Tu te rappelles de ton tout premier tweet? Le tout premier. Oh là, je m'en rappelle plus, c'était il y a pas longtemps. Hein. C'était il y a un moment, le 25 février 2009. 25 février 2009. Oh, le temps il passe vite. Hein. Tu te rappelles plus de ce que t'avais tweeté? Bien Non. au cœur, ma gueule. Parce que moi, je m'en rappelle, moi. Franchement, tu me Sérieux déçois. Tu Franchement, fais tu me beaucoup de J'avais dit peine à quoi Sofran parce que tu disais en direct dans l'émission de Pascal Sofran à partir de 21h30. C'est lourd C'est ou quoi? Par les anciens, Bah ouais. quoi. Les old schoolers. C'est toi, classe. c'est toi qui gères tes réseaux? 25 février. Ouais, maintenant c'est moi, mais. Ça, Eh c'était ouais, le je m'en 25 rappelle février plus. 2009. 25 février 2009. Voilà. Incroyable. J'ai juste une question. C'est bien ta date de naissance, ça? 25 Je suis né- décembre. Ouais, le 25 25. décembre. Vous êtes nés le même jour.
Ouais, les mêmes Toi aussi, jours. t'es né le 25 Bien décembre. sûr. Même jour. Voilà. Toi aussi, t'as rien gagné. Il y a un truc qui vous lie, les mecs. Il y a un truc qui vous lie, là. Je me Il suis en parle amusé en plus dans une de ses funny stories. De Je son me suis amusé à anniversaire. taper ton blaze sur Google pour voir ce que les gens cherchaient sur toi en général. C'est assez rigolo. Les gens s'intéressent pas mal à ta vie privée, genre Lafouine est-il en couple Lafouine a-t-il un tatouage Oh là là. Non, j'ai pas de tatouage. Pas de tatouage. La Lafouine est- privée. Bah ouais, Lafouine est-il millionnaire Ouais, peut-être. Et C'est sinon, le premier lien sur internet quand on tape la fouine. Lafouine a-t-il coupé sa barbe? Bon, c'est classique. Il y a aussi les liens qui parlent de Lafouine, mais l'animal, tu vois. Mais ça marche aussi pour toi. Lafouine est-elle protégée? Et le meilleur, Lafouine est-elle dangereuse? Ah, putain, c'est marrant. Départ. Sans transition, c'est parti pour le contre-la-montre Fouini Bay versus Ezemizi. C'est parti. La fouine qui gagne, la fouine ou la Ouni? Laouni, Il ressemble à quoi le nouveau monde? il ressemble à un beau rêve. Qu'est-ce qui te fait kiffer dans la vie? Ce qui me fait kiffer, c'est le foot et les séries. Le truc inavouable que tu kiffes regarder à la télé? Les Vampire Diaries. Quel est ton talent caché? Mon talent caché, je ne sais pas. Un mot pour décrire ton nouvel album Nouveau Monde. Un truc de malade. Bon alors coach sportif, hein, tu kiffes le sport. Autour de cette table, qui aurait le plus besoin de conseils? Regarde même pas ici, regarde First même pas Mike. ici. Je l'ai même pas soufflé, je l'ai même pas soufflé. Si t'étais un animal, tu serais? Un oiseau. Si t'étais un objet, tu serais? Un micro. Si tu pouvais être quelqu'un d'autre, tu aimerais Enfin, être le qui? micro de Rihanna. Le micro de Rihanna, très bien. Elle positionne beaucoup. Si tu pouvais être quelqu'un d'autre, tu aimerais être qui? Ces poustillons sont du muscle. Si je serais moi. Si tu n'avais qu'un seul vœu à faire? Un seul vœu, éradiquer la guerre dans le monde. Le truc qui te Oui, saoule le plus? C'est mon côté indie là. On y va. Le truc qui te saoule? Le truc qui me saoule, c'est les enfants, tu sais, les enfants relous qui désobéissent à leurs parents. Non, je pleure dans le McDo. Le truc qui te fait le plus Gifle flipper? dans sa gueule. Le truc qui te fait me fait flipper? le plus flipper, les films d'horreur avec des exorcistes. Ton pire défaut? Mon pire défaut, je suis trop têtu. Et ta plus grande qualité? Ma plus grande qualité, je suis un saint. Merci la fouine. On est obligé d'y croire, c'est N'est-ce contre la pas? montre, il a pas le choix de dire la vérité. Mais merci en tout cas, je note la fouine que tu es fan de Vampire Diaries. Non, pas fan, mais je les regarde. Et des tuches. Ouais, les tuches, ah ouais. Mais ça, Ah, c'est... Non, je suis grand fan des tuches. Non mais le tuche il se C'est respecte. Jeff Tuche. Vampire Diaries il se respecte moins. Mais oiseau, pas la fouine alors en tant qu'animal. Non, un oiseau. Un oiseau. Un aigle. Et surtout ce qu'il faut retenir c'est que t'aimerais être le micro de Rihanna. Ouais. À défaut que Rihanna chante dans ton micro. Ah. Nous allons continuer en musique avec Sans ta voix, extrait de Nouveau Monde. Sans ta voix, un très beau morceau personnel. Tu peux nous dire quand même quelques mots sur ce morceau? Ouais, ce morceau, il est parti. Je suis arrivé en studio, comme d'hab, on avait ni mélodie ni lyrics pour commencer à travailler. Et je dis à Medellin, je leur dis ouais, aujourd'hui j'ai envie de travailler sur une chanson. J'ai juste une phrase dans la tête, on va essayer de trouver des accords qui correspondent à cette phrase. Et donc la phrase c'était je n'ai qu'un seul regret ici-bas, maman n'a pas eu sa villa. Et donc ils ont commencé à chercher des accords de guitare et puis ça a duré des heures. Ensuite il y a eu l'accord qu'il fallait. Je leur ai dit c'est cet accord-là qu'il nous faut. On est parti, les paroles sont arrivées et puis voilà, cette chanson est née. Et quand t'es en studio, qu'il y a beaucoup de monde et que tu dois dire des choses qui très personnelles, ça te dérange pas? Non mais Pas on était compliqué tout seul là. Et, À ce je moment-là dis à tout le monde d'aller boire un café là-haut et puis on se pose là-haut en Fermez bas. vos gueules, ma gueule. Moi et le réalisateur, voilà. Attention, on passe en mode Fouini acting. Hein. T'es acteur au cinéma, t'as joué dans les nouvelles aventures d'Aladin, à toute épreuve aussi, Banlieue 13, et dans ta propre web-série Fouini Story où tu te mets en scène. Alors on va tester ton talent d'acteur. Tu vas marcher dans les pas de Leonardo DiCaprio Ou pas. qui a remporté l'Oscar du meilleur acteur dimanche dernier. Et tu as la chance, ou Amy a la chance de te donner la réplique. Vous êtes prêts? Je me suis un peu fait carotte, mais je suis prête. On passe en mode Titanic. Je t'aime, Jack. Fais pas ça. Ne fais pas celle qui me dit adieu. Pas encore, est-ce que t'as compris? J'ai si froid. Écoute Rose, tu vas te sortir de là. Tu vivras longtemps et tu vas faire plein de bébés et tu vas les voir grandir et tu mourras très vieille. Une vieille dame bien au chaud, dans ton lit. Mais pas ici, pas cette nuit, pas comme ça, est-ce que tu m'as compris? Je sens plus mon corps. Quel
gagner ce voyage rose a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée et m'a mené à toi. Et là, je suis reconnaissant pour ça, Rose. Je le suis reconnaissant. Tu dois me faire cet honneur à présent, promets-moi. Que tu vas survivre, que tu n'abandonneras jamais, quoi qu'il se passe, même si ça a l'air sans espoir. Promets-le-moi maintenant, Rose. Mais frère. Ne rends jamais cette promesse. Je te le promets. N'abandonne jamais. J'abandonnerai jamais, Jack. Jamais. J'abandonnerai jamais. Je t'aime. Pas mal, on continue. Plus dur, oui, là, C'est Amy là qui gagne l'Oscar. Amy, Bah, j'ai le meilleur second rôle, là. Oscar du second rôle. Donc Il c'était m'a la donné fouine tout le dans taf, Rose, la bien fouine. sûr. Et Amy dans le rôle de Jack. Plus dur, tu vas devoir improviser et tu passes en mode The Revenant. Hein. Tu joues la fameuse scène où Leonardo DiCaprio se fait attaquer par un grizzly. Mets-toi en condition, t'as un trappeur du Dakota, la fouine, face à un ours qui veut te bouffer. T'es prêt? C'est parti. Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Oh, ça m'a valu une bonne bouteille de mon bon torboyau du Kentucky. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il se rapproche de mon fion. Mais t'es complètement fou toi. Oh! C'est un ours gay. Pour finir, pas mal. Moi je prends au casting, Et pour finir, le plus dur, la scène finale. Hein. T'es seul dans la neige, perdu dans le Dakota. T'es gelé, tu saignes de partout. Ta peau de bête est trouée et tu souffres. C'est à toi, c'est parti. C'est vraiment de la fiotte le Dakota. Je me gèle les couilles ici. La prochaine fois, je jouerai dans Pattaya. Au moins il fait beau là-bas. Et les singes ils sont cool. Je vais retrouver ces bâtards, je vais tous me les faire. Oh merde, j'ai du mal à m'asseoir. It's time. Good morning, Sofran. Bravo la fouine, quel acteur splendide. Donc peut-être l'Oscar ou les Césars. Je les l'espère. Césars, l'Oscar pour bientôt. Allez, restez connectés, on est toujours avec Fouini Baby pour son nouvel album Nouveau Monde. Et tout de suite c'est parti pour l'interview girly avec Ezemizi, hein, car tu l'as constaté, Fouini Babe, Amy est la seule fille de l'émission, elle était en minorité, donc on vous laisse seul entre vous et vous allez parler justement des femmes. Donc j'essaye toujours, tu vois, de choper des petites infos voilà, qui pourraient me servir à moi ou aux filles qui nous écoutent. Alors l'amour pour toi en un mot c'est La confiance. la première chose que tu regardes chez une meuf. Son boule. La dernière chose que tu regardes chez elle en partant. Son boule. Ce qui te fait tomber amoureux. T'as pas le droit de donner 3 fois la même réponse. Hein. Non, sa personnalité. Le truc que tu détestes le plus chez une meuf. C'est un. Le mensonge. Le pire défaut que tu as pu avoir toi envers les meufs. Être infidèle. La promesse que tu n'as jamais tenue. Ouais, il y en a tellement. Être fidèle. Le truc dont les femmes doivent le plus se méfier chez les mecs, en règle générale. Les promesses. Le truc dont les hommes doivent se méfier le plus chez les femmes en règle générale. Je passe. Un conseil ou un message que tu aurais à passer à nos auditrices qui nous écoutent ce matin. Aux auditrices. Déjà l'album est dans les bacs, donc allez Ça, l'acheter, il y a beaucoup d'amour dedans. Voilà, Il y nouveau a monde. beaucoup d'amour. Vous pourrez kiffer avec votre gars, l'enjaillement, tout. Non, c'est pas un message aux filles que je vais balancer, c'est un message aux gars. Ok, vas-y. Bon, n'attendez pas qu'il y ait des problèmes dans votre couple pour offrir des fleurs à votre chérie. Mais bien, je valide la fouine. T'as d'autres conseils ou pas pour les gars? Eh non, ils viennent nous faire déjà passer tous pour Non, mais- des nerfs là, c'est bon. Non mais c'est vrai. En général, Bon, c'est quand on est sur le point de perdre la personne que l'on C'est aime vrai. qu'on commence à réaliser qu'on l'aime, qu'on commence à faire le canard. Mais La- faites le canard H24. J'allais presque dire la fouine président, mais si je valide la fouine président. Frère, t'es chaud. Et on va passer en mode mytho, pas mytho. Avant, je tiens à rappeler quelque chose, ça c'est pas un mytho. La fouine sera le 25 mai à l'Olympia. Donc gros concert. Tu commences la tournée par là où d'habitude il y en a plein, ils la terminent à l'Olympia. Toi tu commences à l'Olympia, après tu pars partout en France. C'est ça, on commence la tournée à l'Olympia. Donc pour tous ceux qui veulent venir me voir sur scène et pour venir découvrir ce nouvel album Nouveau Monde et des morceaux aussi de tous les anciens albums, venez le 25 mai à l'Olympia, ça va être un truc de malade Avec des mental. musiciens comme d'hab ou Je serai avec tous mes musiciens, avec toute une grosse équipe, et après on partira en tournée, mais plus à la rentrée. Très bien. Mytho, pas mytho. Alors nous D'accord. t'écoutons. Alors un jour,
J'étais au Maroc avec mon petit frère Hakim. Nous avions posé nos sandalettes en plastique, celles qui vendaient au souk, et nous étions partis nous baigner dans l'océan. Tout d'un coup, je me mange un coup de tête. En me retournant, je fus surpris de voir un gros requin de 2 mètres. 2 mètres. Je le fixe droit dans les yeux et je cours en pleurant. Je me réfugie sur la plage aux côtés de mon petit frère et je lui raconte mon malheur. Alors, on va commencer par Willax. Alors. T'as le droit à une question. Père Lafouine, raconte-nous une histoire. C'était à Agadir, à la plage d'Agadir ou la plage de C'était Fès? à la plage de Moula Abdallah. Ah, ok. Alors, ok, non, mais tu as le droit de réfléchir. Alex va poser une question également. Alex de Nasserus. C'était quand à peu près? Je devais avoir entre 10 et 12 ans. Mais tu te souviens pas de l'âge exact? L'année. Quel âge avait son Je frère? me souviens pas de l'année exacte. C'était la première fois de ma vie et la seule fois de ma vie que j'allais au Maroc dans mon enfance. J'étais resté 10 jours avec mon père et mon petit frère. Mais c'est un coin réputé pour les requins et. Moula Abdallah, c'est un coin réputé parce que les gens partent en camping là-bas et dorment dans des grandes tentes qu'on appelle ghettoun et on mange le shvenj le petit matin et on va chercher le halib, le lait, l'eau. Donc Bien. c'est un coin où les gens partent en vacances au Maroc, Ouais. dormir dans des tentes. Il a un bon Moula storytelling. Abdallah. Ouais. Très bon story. Il y a aussi un petit coin là-bas où, au milieu de l'océan, tu as de l'eau douce. Ah, c'est Une vrai. c'est petite connu, source elle est qui connue, sort. cette histoire. Voilà. Abdallah, Une petite là, source qui sort. ouais. Comment on dit déjà? Le Moula Abdallah. Ah, Pas mytho. Pas mytho pour Alex. voilà. Moi je dis mytho. Et T'as pas de question, Force Mike? J'ai pas de question. Mola Abdallah. donc un grand requin blanc. Moi je veux dire que c'est pas mytho et j'ai pas de question, mais j'ai regardé Funny Story 2 et j'ai vu comment il était en famille, que tu racontais une histoire de requin. Donc je me dis que ça peut être possible. Mais j'aurais pu mentir à ma famille. C'est vrai, c'est possible. Qu'est-ce qui m'empêche de mentir au mien? Fouine. Mais il t'a pas attaqué le requin. Et donc, T'as eu le temps de te barrer, il t'a pas attaqué. Le requin m'a mis un coup de tête. après elle a répondu, tu vois. Repas Amy, cher. pour faire le tour de la table, Amy, est-ce que tu as une question? Comment il a réagi ton petit frère? Alors mon petit Tu frère... parles de Canardo? Oui, Canardo. Hakim. Alors j'ai rejoint mon petit frère, je lui ai dit que j'ai été attaqué par un requin. Et au début, il ne m'a pas cru. Et après, il t'a cru. Je n'en dirai pas plus pour le moment. La suite, après la pub. Ah non, il n'y a pas de Alors, pub. tour de table, c'est parti. Alors, Willax. Pas mytho, Moula Abdallah pour la vie. Pas mytho. Alex Nassar. Pas mytho. Pas mytho. DJ Force Mike. Je dis pas mytho maintenant. Pas mytho maintenant. Moi, je dis pas mytho. Mais qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? C'est nous. C'est Moula Abdallah. Ah, c'est notre bled sûr. Et alors, Amy? Mytho. Mytho pour Amy. Alors, Allez, ça je- fait un je fais, mytho, ouais. 4 pas mytho. La fouine, nous t'écoutons. Bon, il y a beaucoup de vrais. Ah ouais, ok. Il y a beaucoup de vrais. Donc Pas mytho. mytho. c'est pas mytho, mais je préfère raconter la fin de Vas-y, l'histoire. on Ok, t'écoute. mec. Donc, j'étais à Moula Abdallah avec mon petit frère où j'ai posé mes sandalettes qui ne valaient pas grand-chose. Je me suis plongé dans l'océan et tout d'un coup, j'ai reçu une pression sur ma tête. Je me suis mangé un coup de tête sur l'arrière du crâne. En me retournant, j'ai vu un requin d'environ 1 mètre. Ça devait être un bébé d'un grand requin. Bon, déjà, il Donc- fait la moitié de ce que t'as dit tout à l'heure. Ok, Voilà, vas-y, on donc continue. c'était un requin d'environ 1 mètre, voilà, 1 mètre comme ça. Et donc il m'a mis un coup de tête, j'ai couru et je me suis réfugié sur la plage à mon petit frère. Je lui ai dit, je me suis fait attaquer par un requin. Il m'a dit, c'est pas vrai. J'ai dit, regarde. Et dans l'eau, il y avait un requin qui était mort. Voilà, Donc, voilà. c'est le même. Il s'est cogné. En fait, le requin s'est Il cogné s'est contre cogné, et il est donc mort. j'ai mis un coup de tête au requin. Tu as mis. j'ai Le mis- requin ne l'a pas attaqué. Donc, on peut dire Ouais, qu'Amy mais- a gagné. C'était un mytho. Non, bah. Il a quand même pris un. Il a juste dit qu'il s'est pris un coup de tête Ce d'un n'était requin. pas un mytho, je Un me suis requin fait de attaquer par un requin qui était mort. Donc, Mais voilà. Ça t'arrive pas, toi Donc, Ça c'est t'est vrai. jamais arrivé de te faire attaquer par un mort? Ouais, non, pas Mais encore. grâce à lui, on sait où aller en vacances. Moula Merci. Abdallah, mon gars. Merci La Fouine d'avoir été parmi nous ce matin. On rappelle que Nouveau Monde, ça y est, c'est l'album, le 6e album solo de La Fouine, son 7e album studio à vous procurer de toute urgence. Et le 25 mai, ça se passe en live et en vivant à l'Olympia. Ça va envoyer du très lourd. Le mot de la fin, Fouini? Le mot de la fin, l'album est dans les bacs, c'est un truc de malade. Merci de m'avoir écouté sur Move, à très bientôt. Vous écoutez Move. Move.